Darwin. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter dans la série des calques des options d'organisation de ces calques, donc des différents plans de notre image, le regroupement de calques, les liens qui peuvent maintenir des calques ensemble, et puis quelques autres petites options typiques des calques. Alors là j'ai une image qui est une composition, donc un photomontage, qui comporte, vous voyez, un certain nombre de calques. J'ai ici mon arrière-plan qui est le ciel. Devant, j'ai une image détourée donc qui laisse transparaître le ciel qui a un arrière-plan. J'ai l'image ici du Concorde. J'ai ici des courbes de correction colorimétrique et j'ai ici une image qui est donc au premier plan d'un ballon, d'une montgolfière. Alors, l'ordre des calques ici, l'ordre de superposition des calques va déterminer les ordres des différents plans. Actuellement, c'est mon ballon qui est au premier plan. Ça a évidemment une importance. Si je glisse mon ballon dans un plan inférieur, donc je vais le faire ici passer derrière le rocher du Grand Canyon, vous voyez que je n'obtiens évidemment pas du tout le même résultat. Je vais le faire revenir au premier plan. De même que pour mon Concorde, qui est ici donc dans un plan supérieur à celui du rocher de mon Grand Canyon, si je le fais passer derrière, il va disparaître, l'effet n'est plus du tout le même. Pour ces deux exemples, ça devient incohérent puisque l'ordre des plans est déterminé également par la perspective et donc la taille de ces objets. Alors, je vais repasser mon Concorde au premier plan. Donc nous regardons toujours cela par-dessus, c'est-à-dire que l'ordre ici de superposition va déterminer l'ordre des plans. Au premier plan, j'ai mon ballon. Ensuite, au deuxième plan, j'ai ici mon Concorde. Puis, en plan inférieur encore, au troisième plan, j'ai ici le rocher de mon Grand Canyon. Et enfin, en arrière-plan, j'ai donc ici mon fond de page, donc mon ciel. D'autres options qui sont importantes pour les calques. On va avoir la possibilité, par exemple, de lier des calques ensemble. J'ai sélectionné ici mon Concorde, je sélectionne avec la touche CTRL mon ballon, je vais pouvoir ici les lier. Autrement dit, si je sélectionne un calque, que je le déplace, vous voyez que les deux calques sont liés et se déplacent donc simultanément. Alors ça ne vaut évidemment que pour des déplacements, ça ne vaut pas pour d'autres options qui seraient notamment des corrections colorimétriques qui seraient effectuées par exemple ici sur le calque de mon ballon. Alors je vais prendre dans Réglages, par exemple Balance des couleurs, je vais donc agir uniquement, vous voyez, sur mon ballon et non pas ici sur le Concorde. Donc ces liens vont maintenir les calques ensemble pour des déplacements, mais ne pas reporter les corrections colorimétriques de luminosité, de contraste sur les deux calques. Là, vous voyez que j'ai ici un calque qui est un calque de réglage. Je vais pouvoir modifier, vous allez voir ici, la luminosité de mon image, de l'ensemble de mon image. Alors là, je l'ai laissé sur l'ensemble de l'image pour une raison bien précise. C'est que je vais agir sur tous les plans qui sont dessous, donc sur tous les calques qui sont sous mon calque de réglage. Et là, vous voyez que mon ballon est au-dessus, il est sur un plan supérieur à ce calque de réglage. Pourquoi? Parce que si je le fais rentrer dedans, il va être lui aussi pris en compte par ces modifications colorimétriques. Vous le voyez ici. Or, je voulais justement rééquilibrer un peu les couleurs et la saturation de mon image dans son ensemble, parce que mon ballon était dans des couleurs bien plus saturées. D'accord? Donc je voulais rééquilibrer ça. C'est pour ça que je l'ai laissé ici au premier plan. Alors, j'ai d'autres possibilités. C'est par exemple de créer ici un groupe de calques. Je vais le nommer. Groupe de fond, par exemple.
dans ce groupe, je vais y glisser en les sélectionnant, donc par exemple cette fois-ci avec majuscule, je clique sur le premier calque, j'enfonce la majuscule flottante, Shift, je clique, je sélectionne donc le dernier calque, j'ai sélectionné ici tous les calques qui sont entre ces deux-là, et je vais faire glisser tout ça dans le groupe. Je vais remettre par exemple mon ballon au premier plan. Alors l'avantage du groupe, c'est que l'on va pouvoir gérer ici, à l'intérieur même de ce groupe, les différents plans. Si je fais passer à l'intérieur de mon groupe mon canyon au premier plan, vous voyez que, par rapport évidemment à ce groupe-là, vous voyez que cette fois-ci mon Concorde est derrière. Mais mon premier plan, lui, de mon image est toujours déterminé donc par mon ballon, donc le premier calque qui est au premier plan, au-dessus de ce groupe. Alors, autre possibilité, c'est donc d'appliquer ces courbes de réglage au groupe lui-même. Si je fais passer ce calque de réglage au-dessus du groupe, ça ne concerne donc que le groupe. Ça devient donc un peu plus facile ici de les manipuler. Nous allons voir dans un autre tutoriel les autres options, notamment les alignements des calques. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Au revoir.